Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo des produits terminés du mois de décembre. Alors tout plein de belles petites choses. Je commence tout de suite. Je vais commencer par ça ici. Alors ça fait des siècles que j'avais pas utilisé ce genre de produit-là. Premièrement, des choses parce que j'en ai pas une tonne sous la main. Et deuxièmement, parce que avec moi, on dirait que ça fonctionne jamais. Il s'agit d'un masque pour le visage, mais un masque vraiment, là, vous savez, la pellicule au complet qu'on se met dans le visage. Alors ici, on aurait dit plus une espèce de pellicule en gel. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand je viens pour appliquer ça, il y a toujours un bord qui décolle, ça glisse, ça tient pas, les yeux arrivent pas où les yeux. Bref, c'est rare que j'ai des bonnes expériences avec ça. Alors, dans ce cas-ci, c'était un masque de la compagnie 111 Skin Harley St. London. Voilà. J'ai reçu ça dans une BoxyCharm il y a un petit moment. Donc là, j'étais vraiment à la limite de la date pour pouvoir l'utiliser. Je me suis dit, bon, let's go, même si t'aimes pas tellement ça. Bon, c'est bien l'utiliser que le gaspiller. Alors, comme je vous dis là, bon, c'était un masque, ça sentait super bon, déjà en partant, très plaisant. Ça fait vraiment un effet rafraîchissant. L'expérience est bonne, on va dire, pour les bienfaits du masque, mais c'est vraiment le masque en soi qui est plus ou moins facile à utiliser. Bon, parce que comme je vous l'ai dit, bon, ça glisse, les trous arrivent pas au bon endroit. Mais si je vous parle du masque lui-même, bon, réduit l'apparence des rides et des ridules, renforce et protège le bon fonctionnement de la barrière cutanée, revitalise et nourrit les peaux ternes, et l'or 24 carats rehausse l'éclat de la peau pour éliminer et uniformiser le teint. Alors, c'était un masque éclaircissant. Bon, tous les bienfaits, j'imagine que c'est chouette quand c'est bien fait, quand ça tient bien sur la peau. Et puis j'imagine que c'est à force d'en faire. Donc, je sais pas, il recommande combien de fois par semaine ou combien de fois par mois. Là, j'ai aucune idée. Mais je doute très bien que tous ces bienfaits-là apparaissent après une utilisation une fois de temps en temps. Bon, après... Voilà, je vous donne mon avis. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Moi, par moi-même, je ne me procure pas ce genre de produit-là. Il s'en vend des tonnes là, dans les pharmacies, chez Winners, bon, à gauche, à droite, mais c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime. Dans mon cas, j'aime aussi bien me mettre un masque, vous savez, l'espèce de pâte, là, soit l'argile ou bon, peu importe. Alors voilà, tout ça pour dire que c'est terminé. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est une mousse nettoyante pour le visage de la compagnie Origins. Alors c'est le Cheek and Balance, je vous montre ça juste ici. Alors voilà, on dirait qu'il en reste encore, hein, mais il faut vraiment pas se laisser avoir, donc il y en a plus dedans. En fait il y en a, mais c'est vraiment collé sur la paroi. Alors nettoyant très intéressant de chez Origins, c'est vraiment un nettoyant mousse. Alors ce que je veux dire, c'est que déjà la texture est un peu comme une texture de crème fouettée, mais avec un peu plus de tonus. Et une fois qu'on l'applique sur le visage, on a vraiment cette impression-là de mousse, un peu comme une mousse à raser. Donc c'est vraiment intéressant, ça sent super bon, bel effet sur le visage aussi après, facile d'utilisation. Donc l'expérience est plaisante et le résultat est plaisant aussi. Donc j'ai bien aimé utiliser ça. Qu'est-ce qu'on en dit ici? Alors, on en dit que c'est une mousse nettoyante enrichie d'extraits d'algues et bon, en protéines de blé, tourmaline. Bon, ça convient à tous les types de peau, élimine le maquillage, comme je vous ai dit, les impuretés, l'excès de sébum. Bon, la peau est propre, fraîche et rééquilibrée. Génial. Alors vraiment un super produit, j'ai aimé ça. Celui-là, je me l'étais procuré chez Winners, il me semble, pour quelque chose comme... peut-être 20$ au maximum parce que c'est rare que j'investis plus que ça voilà, pour des produits. Voilà, c'est terminé. Autre produit terminé, le classique sac de tampons de la compagnie Equate. Alors super tampon, facile d'utilisation, bonne quantité, rapport quantité-prix. Quoi dire, ça se défait pas, ça reste beau. Super tampon de chez Equate. Prochain produit terminé, alors c'est un gel douche que je m'étais procuré, il me semble, sur le site well.ca ou iHerb. Je me rappelle plus lequel des deux, mais dans les deux cas, c'est peut-être plus iHerb. En tout cas, c'est sur un site
Je sais plus lequel des deux est vraiment axé plus sur les produits bio ou les produits bons pour le corps, l'environnement, etc. Mais bref, ce nettoyant-là pour le corps, c'est définitivement un produit qui est bon pour le corps et l'environnement. C'était un gel douche qui était extrêmement liquide. Ça sentait un peu les agrumes, mais avec un fond d'odeur de nettoyant pour le plancher. Bref, c'était pas une expérience qui était super. Je vous dirais que je l'utilisais, bon, parce que je l'avais, mais je l'utilisais pas nécessairement avec plaisir. Alors, c'est bon, c'est de la compagnie Public Goods. Et c'est écrit It's All Good. Donc voilà. Voilà ici pour le petit pot très très classique, hein, très très simple en fait comme contenant. Bon, alors des ingrédients bons pour la santé avec rien à cacher, sans parabènes, vegan, sans sulfate, pas de cruauté animale, pas de fragrance et sans gluten. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans les ingrédients? On a une tonne de trucs quand même, hein? Rien à cacher, non, mais il y a des trucs là-dedans qui sont assez scientifiques. Orange, géranium, cannelle, mandarin, petit grain, rosewood, graines de céleri. Bref, il y a une tonne de trucs là-dedans. Peut-être qu'il n'y a pas d'odeur, tu sais, fragrance naturelle, peut-être qu'il n'y a rien d'ajouté, mais bon, ça sentait quand même curieux. Voilà, c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça, ça sentait curieux. Quoi qu'il en soit, c'est terminé, je l'ai essayé, mais c'est pas le genre de gel douche que je me reprocurerai. Autre produit terminé, alors très très déçue dans ce cas-ci. En fait, j'aurais aimé ne pas être déçue. Je suis persuadée que j'aurais pas été déçue, mais voilà, je vous explique. Alors, celui-là, je pense que je me l'étais acheté chez Winners il y a un moment. Alors, c'est un mascara de la compagnie Too Faced. Alors, c'est le Better Than Sex, mais version waterproof. Alors super joli le packaging, là, vraiment. Alors l'effet de false good dessus, c'est vraiment très très beau. Alors c'est vraiment un mascara qui est pesant, là, il y a vraiment un certain poids. Et c'est un Better Than Sex. Alors ce sont mes mascaras favoris, je vous en parle souvent. Donc, je m'achète ce mascara-là et comme à l'habitude, je ne l'ouvre pas parce que je sais qu'une fois qu'on ouvre les produits, il y a un risque de contamination, il y a un risque, on enclenche en fait la machine du périmé, il y a un risque de sécher prématurément les produits. Donc bref, je n'ouvre pas le mascara. Et puis dernièrement, quand je viens pour l'utiliser pour la première fois, en fait, il est tout sèche. Alors, j'ai vraiment pas... en fait, je dis sèche. Vous comprendrez que la formule ne s'applique juste pas. Donc, on dirait qu'il est en fin de vie, honnêtement, là. J'ai essayé, tant pour autant, de venir rechercher le produit, mais c'est vraiment... Il n'y a rien à faire. C'est super gommeux, en fait, là. On dirait vraiment qu'on est sur la fin du mascara. Donc, jamais utilisé de ma vie et puis voilà que je ne peux pas du tout l'utiliser parce qu'il ne fonctionne juste pas. J'ai pas envie de me battre avec ça. Donc, j'étais vraiment très très déçue. C'est la première fois que ça m'arrive avec un de ces mascaras-là et ce n'est pas la première fois que je l'ai, hein, j'en ai souvent là, des Better Than Sex, donc j'étais vraiment très très déçue. Bon, peut-être que j'ai pogné un citron comme on dit par chez nous, là, peut-être juste que j'étais malchanceuse avec celui-là, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas pu le tester, mais fort probablement que si je l'avais testé, mon opinion aurait été très très positive parce que ce sont les meilleurs mascaras selon moi. Vraiment, c'est quand même dans un prix qui est relativement élevé, beaucoup moins que d'autres, mais voilà, ça reste vraiment un très très bon mascara. Malheureusement, celui-là, j'ai même pas pu l'essayer. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est une crème pour les mains de la compagnie Herbassin, hein, ça doit être ça, Herbassin? Oui, Herbassin. Donc ça a été testé par les dermatologues, c'est avec de la glycérine, silicone et camomille, donc je vous montre ça ici. Crème à main que je m'étais procurée il y a 1 million d'années dans une pharmacie parce que je m'en allais en sortie terrain dans le cadre de mes études en géographie, on s'en allait dans le bois. Et je me suis dit, c'est toujours bon d'avoir une crème à main parce que, voilà, minimalement, là, une crème à main, ok? Minimalement, voilà. Alors, je m'étais procuré cette crème à main-là parce qu'elle m'inspirait vraiment confiance, là. Elle semblait vraiment dense,
pas crémeuse, mais l'effet glycérine, on le sent vraiment. Donc, c'est une crème à main qui est extrêmement glissante, si je peux dire. Vraiment, la glycérine à l'intérieur fait que c'est une crème à main qui est assez thick, vraiment dense. Ça sent bon, donc c'est à la camomille. Ça sent pas excessivement, mais de base, c'est très très bien. Faut juste pas en mettre trop parce que, voilà, comme je vous dis, l'effet glissant est vite là. Et la crème finit par absorber, mais ça peut prendre un moment. Donc... voilà, il y a peut-être juste ça le petit hic. L'autre chose, c'est que ne vous mettez pas cette crème-là sur les mains si vous prévoyez vous laver les mains pas longtemps après. Tu sais, ça arrive, là, moi ça m'arrive tout le temps. Moi je suis une freak, je me lave les mains je sais pas combien de fois par jour, ok? Et puis ça m'arrive des fois de juste faire comme « Ah, je vais me crémer les mains, tu sais, j'ai les mains sèches. » Puis là je fais un truc, puis là après je me lave les mains et puis... Avec cette crème-là, c'est vraiment pas agréable parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours de la matière sur les mains. Puis là, on se dit, bon, est-ce que j'ai mis trop de savon? Est-ce que, bon... Alors voilà, petit conseil, à ne pas mettre cette crème-là sur vos mains si vous jouez dans l'eau pas longtemps après. Quoi qu'il en soit, superbe bonne crème. Je sais même pas si ça existe encore dans les pharmacies. Probablement, j'ai pas vérifié. Mais comme je vous dis, ça fait un siècle que j'avais cette crème-là. C'est maintenant terminé. Finalement, dernier produit que je vous présente. Alors, j'ai adoré utiliser ce produit-là. C'est une crème de nuit de la compagnie Origins. Alors, c'est la Plantscription. Crème de nuit intense, nouvelle jeunesse. La chose qu'on veut entendre, hein? Alors quoi dire de plus? Rien, hein? Bon, appliquer le soir naturellement. Alors c'est une crème qui avait beaucoup en fait c'est une crème qui était assez généreuse autant dans le pot que dans la richesse de la crème. Alors vraiment une crème qui était onctueuse. C'est une crème sous forme de crème, là, c'était pas un gel, mais légère, onctueuse, délicate. Ça s'appliquait super bien, belle absorption, ça sentait vraiment très très bon. Alors ça finalise très très bien la journée une fois que vous avez fait toute votre routine de soir. Ça finalise très bien tout ça, on va se coucher la tête tranquille, on sait que le visage est propre, on sait que le visage va travailler pendant la nuit grâce à cette crème là. Donc superbe crème, jamais déçue des produits Origins honnêtement. Voilà, ça fait 2 que je vous présente dans la vidéo, c'est vraiment une gamme que j'adore. Toujours des beaux résultats. Alors je vous montre ça juste ici avant de finaliser le tout, mais je vous recommande cette crème là si vous êtes à la recherche d'une nouvelle crème là pour votre routine de soir, c'est vraiment ce que je vous recommande. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo des produits terminés du mois de décembre. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit commentaire en bas, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!